choisir valider une version PHP. Valider ici, nous avons le tableau de bord. On a des onglets agents vérifiés, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de valider d'ajouter des agents, d'ajouter, d'ajouter un type de véhicule. Nous avons la possibilité ici, c'est-à-dire d'activer directement, c'est-à-dire votre caméra qui a été déjà enregistrée, une prise de vue qui a été bien enregistrée, c'est-à-dire l'observation, c'est-à-dire ici, une caméra est observée, une caméra est observée par une prise de vue, maintenant une prise de vue, elle sert un ou plusieurs caméras. Maintenant, nous avons l'onglet véhicule, nous avons également un véhicule, la classe des véhicules aussi. Nous avons la possibilité d'ajouter, d'arriver à d'ajouter un type de véhicule ici. On peut ajouter, on peut donner la référence, la marque, l'immatriculation ici. Par exemple, recharge. Dans l'état, nous pouvons ajouter en réparation, en service, classe de véhicule aussi. Nous avons ici classe 1, classe 2, classe 3. Ici, classe 1, on peut référence une moto. Maintenant, classe 2, c'est-à-dire les véhicules à deux issues, les voitures légères. Maintenant, classe 3, c'est-à-dire que ce sont les gros camions, c'est-à-dire les véhicules à trois issues. Maintenant, ici, nous avons le modèle de matriculation aussi. Maintenant, dans type de paiement. Dans paiement, nous avons type de paiement, paiement véhicule. C'est-à-dire que les paiements que nous ajouterons, les paiements que nous allons ajouter dans paiement véhicule, nous allons le retrouver là-bas. Maintenant, dans opération, nous avons dépannage, guichet et puis affectation. Ici, on a la possibilité d'ajouter, de supprimer. Maintenant, ici, dans recherche, nous avons la possibilité, c'est-à-dire de rechercher un véhicule que nous avons déjà ajouté. Un véhicule vers, s'il y a eu un accident, on veut, par exemple, rechercher un véhicule passé, qui est passé sur le pont HKB, qui a déjà effectué un paiement. On peut tracer ce véhicule, c'est-à-dire en instant ses coordonnées dans la barre des recherches. Donc, on peut facilement retrouver le véhicule. Maintenant, après ça, nous avons l'onglet personnel que nous avons agent et puis occupation. Après ça, nous retrouvons dans l'onglet accueil, toujours dans le système. En bas, nous avons le tableau de bord, l'agent, caméra, guichet, dépannage et puis véhicule. Nous avons la possibilité d'ajouter. Ici, nous sommes en tant qu'administrateur, c'est-à-dire que nous sommes là, nous avons la possibilité, c'est-à-dire d'ajouter un type de véhicule et puis de modifier, de supprimer, que ce soit des agents ou caméras des véhicules, etc. Maintenant, après la présentation de l'application, nous allons maintenant passer, c'est-à-dire, nous allons passer à la base de données. Nous allons expliquer de bout en bout comment la base de données fonctionne. Nous passons maintenant à la base de données. Nous sommes dans la base de données. Maintenant, nous avons nommé notre base de données payage 2026. C'est-à-dire que dans payage 2026, nous avons les différents tables. Nous avons 11 tables, c'est-à-dire affecté, agent, caméra, c'est-à-dire qui enregistre les différentes caméras, classe de véhicules qui enregistre les types les classes de véhicules, dépannage qui permet d'enregistrer les accidents ou les voitures dépannées, effectuer, guichet, observer, occuper, prise de vue, type de paiement. On a user aussi, user, c'est-à-dire qui permet d'enregistrer un utilisateur. Nous avons véhicule aussi, qui enregistre les références des utilisateurs, les types de paiement. Maintenant, après ça, voici le contenu de caméra. La caméra, nous avons ajouté quelques éléments dans la base de données que vous voyez.
Dans la structure aussi, nous avons les éléments des caméras. Pareil pour agent aussi. Agent, nous avons enregistré quelques éléments. En structure, nous avons quelques éléments. Euh, dans péage de vie, nous avons dans plus, nous avons le concepteur. Dans le concepteur, nous voyons exactement que les tables sont reliées, que tout est bien relié. Les uns les autres sont reliés, les tables sont reliées. Sauf user qui est dédié, c'est-à-dire à l'utilisateur qui se connecte. Maintenant, nous avons aussi, je pense que pour la base de données, nous avons fait le tour. Maintenant, c'est-à-dire que bien présenter les tables pour que vous voyez comment les tables sont. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui a provoqué ce blocage. Ok. Maintenant, après avoir présenté le concepteur, nous allons passer maintenant, c'est-à-dire au code source. Le code, comment a fonctionné l'application, qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce qui nous a permis de coder. Je vais vous présenter, c'est-à-dire que, ouvrons VS Code. Ici, nous avons l'arborescence de notre, c'est le code. Ici, nous avons A7. C'est-à-dire dans A7, nous avons le fichier style.css. C'est-à-dire le fichier qui permet la mise en forme, c'est-à-dire une mise en forme globale de toutes les pages. C'est-à-dire dans style.css. C'est-à-dire que dans toutes les pages, nous avons l'extension style.css qui permet la mise en forme de toutes les pages. Nous avons ajouté aussi des images. Ici, nous avons config.php. C'est-à-dire que config.php permet, c'est-à-dire la connexion de la base de données à notre application via PDO. C'est-à-dire qu'avec PDO, nous avons la possibilité de connecter nos bases de données à notre application. Maintenant, ici, nous avons la fonction. Dans la fonction, nous avons les tables, les différentes tables. C'est-à-dire que c'est avec les fonctions suivies des noms des tables qui nous ont permis c'est-à-dire d'enregistrer les différents véhicules, d'enregistrer une caméra, d'enregistrer les classes de véhicules. Maintenant, nous avons le footer, c'est-à-dire que le pied des pages, là-bas on a mis surveillance et dépannage. Voilà, ça c'est le pied des pages. Maintenant, le header qui permet de connecter, c'est-à-dire qu'il y a toutes les pages aussi. Toutes les pages aussi, le header. Là, nous avons la nav bar, c'est-à-dire que ça, ce sont les menus de navigation. Ce sont les menus de navigation. Ça comprend aussi un peu de CSS, un peu de mise en forme. Dans la page aussi, nous avons c'est-à-dire que, nous avons différentes tables, que ce soit la table affectée, caméra, agent. Ici, nous avons ajouté, c'est-à-dire que le bouton ajouter qui permet d'ajouter, c'est-à-dire que ça peut être une classe de véhicule, ça peut être un agent, ça peut être une affectation, une observation, ça peut être autre chose. Maintenant, dans l'index, ça c'est notre page. C'est-à-dire que ça c'est notre page d'accueil. Quand on rentre directement, c'est-à-dire que dans le site, on voit directement notre page d'accueil. Donc ça c'est notre page, c'est-à-dire que ça c'est dashboard, notre page d'accès. C'est tout est mélangé là. Là, nous avons le login. Le login qui permet à l'utilisateur, c'est-à-dire de se connecter. C'est-à-dire qu'avant d'accéder à l'accueil, l'utilisateur se connecte d'abord. Et je pense que nous avons fait le tour du projet.
Nous avons expliqué les grandes parties du projet. Maintenant, on retient que ce projet nous a permis, c'est-à-dire que de connecter une base de données euh, à une application avec MySQL, la conception d'une base de données avec MySQL, d'apprendre, c'est-à-dire que les bases en PHP, pouvoir coder en PHP, relier une application avec une base de données en PHP, et puis plein de choses. L'application, du coup, ce module nous a permis de faire beaucoup de choses, de créer des projets. Donc, je vous remercie pour tout. Donc, à bientôt.